à pénétrer les noms, les adresses là, sans pourtant voir l'aide de Dieu. C'est ça. Merci beaucoup, prophète Samar. Ça a été une longue définition, une longue explication, mais quand même, je pense que le public a au moins retenu quelque chose et nous avons aussi retenu quelque chose. Pour respecter les temps, j'aimerais un peu que vous puissiez nous faire une petite explication sur quelque chose qui fait la toile sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Je ne sais pas si vous avez vu les publications concernant notre jeune prophète, Pierre Sona, qui priait sur la montagne de Mangengengue. Et pendant sa prière, il a été foudroyé, mais pendant qu'il était en prière. Alors, prophète, comment pouvez-vous expliquer ce phénomène? Est-il un fait normal d'être foudroyé pendant la prière, ou ça fait partie des prix à payer pour accéder à la prochaine dimension prophétique? Je vais répondre à cela d'une manière prophétique. Je ne vais pas défendre quelqu'un. Je ne vais pas aussi prendre l'avantage ou les désavantages de tout ce qui... Au-delà de tout, vous devez savoir une chose. Celui qui est mort là n'est pas un pasteur. C'est un prophète. Avant que l'homme porte sur la parole de Dieu, il devient d'abord la parole révélée de Dieu. Expliquez-vous. Ça veut dire ceci. Tout prophète, avant d'être le messager de Dieu, il est d'abord le message de Dieu. Avant que l'homme devienne un style de vie, démontre le style de vie, la mort d'un prophète sur une montagne est en train de montrer qu'il y a un sacrifice ou un prix qui vient d'être payé par ce jeune prophète, qui montre à tel point qu'il y a une ascension de nouvelles générations de prophètes, des jeunes qui vont impacter le monde. C'est comme ça qu'il n'y a pas un Jésus assis à la droite des Pères sans passer par la croix. Attention, la mort de Jésus sur la croix n'était pas une frappe du diable. En fait, c'était aussi la frappe de Dieu. Mais comment ça? Mais il a été frappé, humilié de Dieu selon Ésaïe chapitre 53. C'est Dieu lui-même qui l'a frappé, il a humilié. Attention, croire à la frappe de Dieu comme étant un signe du péché, ça serait un échec. Mais si vous croyez à la frappe de Dieu comme étant un signe d'élévation, nous aurons une génération transformée. C'est comme ça que vous, pour voir la mort de ces jeunes prophètes, est un signe que si c'est Dieu qui l'a frappé, c'est qu'il y a une génération qui vient d'être sauvée. Vraiment. Oui, parce que la mort de Jésus avait annoncé notre salut. Nous sommes sauvés pas par le Jésus qui accomplissait des miracles, mais nous sommes sauvés par un Jésus qui était mort à la croix, humilié par le Père. Je pense que vous avez compris, cher public. Alors, en fait, ça m'a pour finir, parce que nous courons derrière le temps, adresser un message au public qui nous suit, et à ceux qui condamnent surtout les prophètes et aux choses qu'ils font, et disent que ce sont des spectacles. Que pouvez-vous adresser au public qui nous suit présentement? Dire des spectacles dans quel sens? Lorsque les prophètes prophétisent, donnent des détails, et disent que non, ce sont des spectacles, ce sont des aventures, ce sont des aventures en fait. Alors quel message pouvez-vous adresser à ce public?